Alors, TransCanada est fier de présenter particulièrement dans la catégorie énergie le prix au meilleur projet. Alors, sans plus tarder, dans la catégorie énergie, les finalistes sont... Bravo et félicitations. J'ai eu l'impression, en lisant le dossier, puis peut-être que ça s'est vite dit... En fait, je commençais d'abord par vous demander... Non, je retourne à ma question. J'ai eu l'impression que c'est un retour sur investissement formidable. C'est le temps de vous péter les bretelles. En plus, le client ne peut pas vous contredire. Pour peu d'investissement, il y a eu, à la sortie de ces modifications, des économies substantielles pour le client. Pouvez-vous expliquer comment ça s'est passé et où est-ce que vous êtes allé chercher ces économies? Oui, bien, certainement. Là, quand on fait des projets d'optimisation comme ça, c'est des retours d'investissement de juste quelques mois, parce qu'on fait des grandes économies avec, en investissement, surtout du savoir-faire et de l'innovation dans le projet. Parce que c'est clair que, enfin, on peut peut-être le dire, là, je ne sais pas combien a été investi au départ, on parlait de 400 000 $, ça doit être plus que ça, j'imagine, mais c'est des centaines de milliers de dollars à la clé que l'entreprise a pu mettre automatiquement dans ses poches dans les mois qui ont suivi. Oui, exactement. Puis en fait, on est fiers aussi, c'est une fierté pour le Génie Conseil québécois parce qu'ils ont investi dans la matière grise seulement. Vraiment, notre objectif avec la mine, c'était de ne pas installer de nouveaux équipements. Tantôt, vous avez parlé de réfléchir avec eux. Oui, c'est ça. Vous avez parlé de faire revivre des installations existantes. Donc, en termes de développement durable et tout, à la base, on veut réduire. Donc, c'est un projet où le client, on a travaillé conjointement ensemble. Le travail d'équipe, la collaboration a fait qu'on a été capable, en investissant 0 $ en équipement, de juste optimiser les installations existantes. Oui, vraiment 0 $, seulement dans notre matière grise. Puis aussi, en fait, on parle de 2 millions de litres d'économie par année, mais je ne sais pas si vous avez vu c'est où, mais c'est vraiment en plein milieu de nulle part. La goutte de diesel doit partir en bateau, refaire un autre bateau, le camion qui se rend jusqu'en haut. Donc, les risques environnementaux, la consommation totale est même plus élevée. Donc, pour un site aussi loin, on est très, très fiers des résultats. Parce qu'en plus des économies tangibles pour l'entreprise, il y a aussi collectivement des gains environnementaux substantiels. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gaz à effet de serre, comme disait mon collègue, qui a été évité parce que, justement, la goutte de diesel qui part de très loin, qui s'en va au Nunavut, bien, c'est des économies au niveau du bateau, c'est des économies au niveau du transport par camion du port jusqu'à la mine, etc. Et puis concrètement aussi, pour les gens qui travaillent là-bas, c'est un gain de qualité de vie parce qu'un des enjeux, c'était de faire en sorte qu'ils aient un peu plus chaud l'hiver. Est-ce que je me trompe? Oui, bien en fait, ça, il y avait beaucoup de problèmes. Parce que dans le fond, c'est une centrale de cogénération. On produit l'électricité. Oui. C'est le but principal pour les opérations, mais on récupère toute la chaleur pour chauffer les bâtiments. Donc, c'est un peu comme la voiture, le radiateur, on récupère la chaleur, des gaz d'échappement, tout ça. Donc, mais c'est quand même assez complexe, fait que c'était mal, on va dire, balancé. Je n'irai pas dans les détails, mais ça fait qu'il y a certains secteurs, dont le gymnase, où les gens avaient froid, etc. Donc, on a réduit la consommation, mais en plus, les gens ont pu profiter de leurs espaces de façon plus confortable. Combien de temps entre la matière grise mise à l'ouvrage et l'application de solutions concrètes? C'est quand même long. On a commencé en 2012, puis après ça, un plan directeur. Après ça, moi, j'ai passé 1 an au site. Donc, je vivais avec les gens là-bas, on faisait des rotations, quand je parlais de collaboration. Donc, là, il a fallu fiabiliser la centrale avant de faire l'économie d'énergie. Donc, vraiment, c'est de 2012 à 2014 à peu près. Puis là, à chaque année, c'est récurrent. Les 2 millions de litres, on les mesure à chaque année. Et je profite aussi de ce que le client n'est pas là parce qu'il serait peut-être gêné, mais j'imagine qu'un client rend plus facile ou moins facile une opération. Dans ce cas-ci, comment ça s'est passé et jusqu'à quel point ils ont été facilitants pour vos idées, votre audace? Je vais le dire un peu. Le client, d'abord, a été toutes les idées qu'on avançait, tout ça, étaient très positif avec nos idées. Il a mis à disposition vraiment tous les personnes, ressources nécessaires dans la compagnie pour nous aider à réussir avec ce projet. Puis je dirais même plus, il y a vraiment... Il y a plus que ça. Il a vraiment facilité ce qu'on avait à faire au plus haut point. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas arrivé au résultat qu'on est arrivé dans ces économies d'énergie. Est-ce que c'est arrivé une fois qu'une de vos idées, aussi bonne fût-elle, ait fait dire à votre client « Non, ça, on va s'en passer ».
Ouais, moi, je dirais que oui. Là, il y en a plusieurs, là, mais c'est beaucoup une question de risque parce qu'on est en plein milieu de nulle part. Puis comme je dis, on produit l'électricité, la chaleur, mais si on ne la produit pas, tout le monde s'en va. C'est capote. Donc, il y a vraiment un équilibre entre le risque puis à quel point on veut être agressif dans nos mesures, puis les économies qui viennent avec. Donc, c'est sûr que... C'est un arbitrage. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup d'idées de proposer, puis certaines qui ont été retenues. Donc, excellent. Je vous remercie et bravo pour cette victoire. Merci beaucoup et merci à notre client.